Continuons notre étude des pourcentages. Alors là, dernièrement, nous avons étudié comment transformer une partie d'un tout, comment exprimer une partie d'un tout sous la forme d'un pourcentage. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de différent. Nous allons voir comment trouver la partie d'un tout à partir du pourcentage. En fait, on a déjà vu ça lorsqu'on a vu les fractions. Si je vous dis, par exemple, j'ai 100 € et j'en dépense 3 quarts, combien est-ce que je dépense? Je dépense 3 quarts de 100. Donc 3 quarts de 100, ça veut dire 100, je le divise en 4, donc 25, 25, 25, 25, et j'en prends 3 quarts, donc 3 fois 25 est égal à 75. Voilà, donc c'est la même chose que nous allons voir aujourd'hui, mais cette fois-ci exprimée avec des pourcentages. Alors, prenons la leçon que vous avez normalement déjà reçue, et on va commencer par faire une petite correction dans la consigne. Alors, trouver la partie d'un tout. Comme pour les fractions d'un tout, je peux calculer le pourcentage d'un tout. On change la consigne de l'exemple, parce qu'en fait, sinon on tombe sur des morceaux de coureurs, donc c'est pas très facile. Pas 85 coureurs, mais 80 coureurs. Hein, changez votre consigne avec, à la place de 85, mettez 80. Donc, 80 coureurs ont participé au cross du village. Parmi eux, 10% ont abandonné la course avant la fin. Trop difficile. Combien de coureurs n'ont pas terminé la course? Alors, ici, je représente ce grand carré, ça représente l'ensemble des coureurs, tous les coureurs, c'est-à-dire, en termes de pourcentage, 100%. Parmi ces 100%, une partie, 10%, ici, ce sont les 10%, 10% de ces coureurs ne terminent pas la course, abandonnent avant la ligne d'arrivée. Donc, je veux savoir combien ces 10% représentent en coureurs. Alors, cela s'exprime en mathématiques comme ceci. Je vais chercher ce que représente 10% de 80. C'est comme lorsqu'on faisait avec les barres de fraction, par exemple, ça, c'est mon tout, 80, je le divise en 100 parts, et j'en prends 10. Donc 80 que je divise par 100 et que je multiplie par 10. C'est exactement ça que cette opération veut dire. 80 que je divise par 100 et que je multiplie par 10. Alors, lorsque l'on résout une opération comme celle-ci, on essaye, encore une fois, c'est ça fois ça divisé par ça, ou ça divisé par ça fois ça revient exactement au même. On se souvient que je peux simplifier les fractions le plus possible. 80 divisé par 100. 1, 0, 1, 0. Je divise par 10 en haut, je divise par 10 en bas. Parce que là, c'est comme si la barre, elle était comme ceci. Donc ça, c'est en haut. Je divise, 10, hop, je divise. Je me retrouve avec 1 fois 8 divisé par 1. Donc 8 divisé par 1, ça fait 8. 8 fois 1, ça fait 8. Donc, sur 80 coureurs, 8 coureurs n'ont pas terminé la course. Prenons d'autres exemples qui ne sont pas sur la leçon. Marie a 45 €. Elle en dépense 12% pour acheter un livre. Combien coûte le livre? Alors, cette fois-ci, mon tout, c'est tout l'argent de Marie, c'est les 45 €, qui représentent 100% de son argent. Elle en dépense 12%, donc elle dépense 12%, 12 pour 100 de 45. Alors là, je n'ai pas de 0, je ne peux pas simplifier. 12% de 45, je ne peux pas faire de simplification, enlever des zéros. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire 12 fois 45. Alors, 45 fois 12, c'est la même chose. 2 fois 5, 10. 2 fois 4, 8 et 1, 9. Ensuite, je multiplie par 1. 5 fois 1, 4 fois 1. Hop, 0. 9 et 5, ça fait 14.
4 et 1, ça fait 5. Donc 45 fois 12, cela fait 540. Sauf qu'il faut encore que je divise par 100. Mais diviser un nombre par 100, pas difficile. Diviser un nombre par 100. 540 divisé par 100. Qu'est-ce qui se passe lorsque je divise un nombre par 100? 1, 2. Ma centaine devient une unité. 5 centaines divisé par 100, ça fait 5 unités. Donc c'est égal à 5,4. Comme il s'agit de quantité, alors 5,4 c'est la manière mathématique de l'écrire, mais là, comme il s'agit d'argent, on utilise toujours deux chiffres après la virgule pour représenter les centimes. Donc le livre coûte 5,40 €. 5,40 €. Autre exemple. Maman a un coupon de tissu, c'est-à-dire un morceau de tissu, de 270 cm. Elle en utilise 40%. Quelle longueur du tissu lui reste-t-il? Attention, j'ai fait exprès de, regardez bien, elle utilise du tissu et la question porte sur ce qu'il lui reste. Alors représentons le tissu. Hop, ça, voilà, c'est mon tout, c'est le morceau de tissu, le coupon de 270 cm, c'est mon 100%. Elle en utilise 40%. Utiliser. Alors, on va passer par deux chemins différents qui vont conduire au même résultat. Je vais commencer par dire, bah tiens, elle en utilise 40%. Qu'est-ce que ça veut dire 40%? Concrètement, en termes de longueur de tissu, qu'est-ce que c'est 40%? Donc je calcule 40% de 270. Cette fois-ci, j'ai des zéros. 40 divisé par 100, ça fait 4 sur 10, j'arrive à 0. Hop, hop. Là, j'ai pu me débarrasser de tous les zéros du bas, parce que j'avais 2 zéros en haut. Donc, 40, j'ai divisé par 10, ça fait 4. 100 divisé par 10, ça fait 10. 270, je vais diviser par 10. En bas, je le divise par 10. Attention, lorsque vous divisez par 10, il faut forcément diviser par 10 en haut et en bas. Si vous avez, oh tiens, j'ai un 0 en haut, je peux l'enlever. Vous pouvez l'enlever que si vous avez aussi un 0 en bas. Fraction équivalente. Si la fraction garde la même valeur uniquement si vous divisez le haut et le bas, le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ici par 10. Mais en tout cas, faites bien attention. Il faut que si vous simplifiez et vous vous débarrassez d'un 0, ça veut dire que vous vous en débarrassez en bas aussi. Alors, il ne me reste plus que 27 fois 4. Alors 27 fois 4, je vais le faire de tête. Je vais faire 20 fois 4 et 7 fois 4. Alors, 4 fois 20, 2 fois 4, 8. Donc 4 fois 20, 80. Et 7 fois 4, cela fait 7 fois 4, 28. Donc 28 plus 80. 80 plus 20 plus 8. 80 plus 20, 100 plus 8, 108. 108. Donc ça veut dire qu'ici, sur mon total de 270, ici, ça représente, mais 40% représente 108 cm. Donc, si j'avais un coupon de 270, que j'en utilise 108, forcément, ce qui va me rester, c'est 270 moins 108. On va faire de tête aussi, parce qu'on est très en forme après les vacances. 270 moins 108. Je commence par faire 270 moins 100. Ça fait donc 170. 170 moins 8. 70 moins 8. Donc 70 moins 8, je suis dans les 60. 10 moins 8, ça fait 2. Donc 162. Donc cette partie-là, c'est 162 cm. D'abord, j'ai calculé la partie qui était utilisée. Ensuite, j'ai retiré la partie utilisée à mon coupon de départ. Et évidemment, il me reste le reste. Mais je vous propose une autre solution. Revenons au point de départ. Nous avons dit, mon coupon de 100%, voilà, 40% est utilisé. Mais du coup,
Si j'en utilise 40%, cette partie-là, en termes de pourcentage, cela représente quoi? Le tout, c'est 100. Cette partie, c'est 40. Celle qui m'intéresse, parce que c'est ça que je veux, hein, toujours rechercher, tiens, je fais un schéma, mais qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je cherche? Moi, je cherche cette partie-là, que j'ai fini par trouver tout à l'heure. C'est ça qui m'intéresse. Donc, si cette partie-ci, c'est 40%, quel est le pourcentage de cette partie pour que le total fasse 100? Si là j'ai 40, évidemment, 40 et combien font 100? 4 et combien font 10? 4 et 6 font 10, 40 et 60 font 100. Donc ici, j'ai 60% du coupon. Si maman utilise 40%, ça veut dire qu'il lui reste 60%. 40 plus 60 égale 100. Donc, au lieu de calculer la partie utilisée et de faire ma soustraction, pourquoi ne pas tout de suite calculer la partie qui m'intéresse? Au lieu de faire 40% de 270 et ensuite de retirer les 40 à 270, eh bien, pourquoi ne pas directement calculer les 60%? Allons-y. 60% de 270. Là aussi, 60, je le divise par 10, 100, je le divise par 10, 270, je le divise par 10, 100, je le divise par 10. Et il ne me reste plus que 6 fois 27. En forme pour du calcul mental. Alors, 20 fois 6, 2 fois 6, 20 fois 6. Alors, 2 fois 6, 12. Donc, 20 fois 6, non pas 12, mais 120. 120. Maintenant, 6 fois 7. 6 fois 7, 42. 120 plus 42. 42 plus 20, 62. 162. Évidemment, je tombe sur le même résultat. Ce serait un petit peu problématique si ce n'était pas le cas. Donc voilà, n'hésitez pas à faire l'effort de représenter un carré qui représente votre tout. Et lorsque vous avez une consigne, dire qu'est-ce qu'on me dit et qu'est-ce que je cherche. Si cette méthode, la première méthode, vous rassure, parce que celle-ci, vous n'êtes pas très à l'aise, mais ça ne me dérange pas. À partir du moment où votre raisonnement est correct et que vous comprenez ce que vous faites, c'est très bien. Celle-ci, c'est encore mieux parce que, un, c'est plus rapide et ça veut dire que vous avez vraiment compris que si vous avez 100, il faut que le total des différentes parties, ça fasse 100 en termes de pourcentage. Si par exemple, prenons un autre exemple, un seau est rempli à 25% de sa capacité. Et vous avez un seau d'eau, il y en a 25% qui est utilisé. Quelle est la partie qui est vide? Si vous en avez 25 qui est utilisé, il y a le reste des pourcentages qui est vide. 100 moins 25, 75. Donc 75% qui est vide. Si j'ai lu 30% de mon livre, 30 et combien font 100? Il me reste 70% du livre à lire. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet d'aller plus vite et de vraiment comprendre la notion de pourcentage. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'appeler ou à le faire savoir par vos parents. Je trouverai d'autres manières de vous expliquer. Et en tout cas, maintenant, vous pouvez faire quelques exercices. Bon courage!